Docteur Maïga, merci d'être là. Merci Barou, premier secrétaire parlementaire. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Maïga, au Mali, c'est quand même une première. Hein? On a l'habitude de voir les forces de l'ordre disperser, en tout cas des regroupements politiques, mais c'est cette fois-ci des citoyens lambda qui se dressent contre la tenue d'un point de presse. Une première au Mali. D'abord, moi je condamne ce qui s'est passé fermement. La maison de la presse, c'est quand même un symbole de la République, de la démocratie et même de la liberté d'expression. Mais je ne suis pas surpris parce que celui qui était à la base l'organisateur de cet événement, qui n'est autre que Issa Kaoudim. C'était le principal organisateur. Le principal organisateur, exactement, parce que c'était plusieurs mouvements, associations et organisations de la société civile. Ce que je déplore, c'est que je sais que c'est des choses, nous sommes déjà habitués à ça venant de sa part. Quelqu'un qui, quand il vomit, après il vient s'asseoir, il mange tout ce qu'il a déjà vomi. Et ça, c'était une stratégie parce que quand on fait la genèse de sa sortie après sa vacance, quand il est revenu de vacances, il a commencé à sortir, il a eu un échange médiatique de la population, un échange verbal, chose qu'il n'a pas aimé. Maintenant, il fallait se donner une visibilité aussi. Et l'occasion était tout simplement bienséant de bien entendu faire cela. Et moi je suis sûr et certain, selon les informations que moi j'ai à mon niveau, c'est que lui-même serait à la base de cet acte-là. Et moi je le condamne fermement et j'espère que la justice va lui coller en tout cas des amendes, non seulement pour qu'il répare la maison de la presse, mais bien entendu qu'il puisse aussi répondre de ses agissements. Parce que c'est pas sa première fois. Nous avons eu à faire le M5 avec lui. Et au boulevard de l'Indépendance, c'est lui qui a dit non, faites ça, prenez ça, prenez ça. Et après, il est rentré tout calmement chez lui, il allait dormir. Et c'est là où les forces de l'air sont allées le cueillir pour l'amener encore au camp 1. Donc pour moi, c'est encore la même chose qu'il est en train de faire. Si l'État voulait réellement les empêcher de faire comment on appelle là, ce point de presse-là, l'État avait tous les moyens de le faire. Ce fut le cas à la CEMAS. L'État a empêché un regroupement au niveau de la CEMAS quand il y avait le M5. Et pire, si réellement ces jeunes-là étaient là pour le prendre, ces jeunes, comme on est en train de le dire partout du mouvement estudiantin, mais ils allaient le prendre. Ils allaient le prendre, mais il a attendu d'abord qu'il a tout fini, il a fini de dire ce qu'il voulait dire, le message est passé, maintenant il fallait passer à la victimisation et ça ne passera pas. Et je suis sûr et certain que la justice mettra la lumière sur ça. Maintenant, moi aussi j'ai vu des gens dans les vidéos, des gens aussi qui étaient tout le temps avec Issa Kaoudim, mais qui étaient en train de se jeter des chaises. Et j'ai vu aussi des gens qui l'accompagnaient quand il était vice-président du CNT, ils giflaient aussi des gens, portaient des coups et blessures volontaires à des gens. Donc l'enquête est là et c'est bien parti, on verra par la suite. Est-ce que l'arbre n'est pas en train de cacher la forêt, par exemple? On est en train de débattre de cette agression des organisateurs aujourd'hui. Le message, il est là. Ils sont vent debout contre la nouvelle constitution. Ils réclament le retour à l'ordre constitutionnel à date. Écoutez, les deux messages sont assez clairs. Oui, c'est clair. Avant eux, il y a eu des gens qui ont eu des propos assez virulents et même plus pires envers la transition. Mais aujourd'hui, qui sont en train de défendre et de défaire tout ce qu'ils ont eu à dire. Donc nous, ça ne nous surprend guère. Nous, on est préparés moralement, mentalement et physiquement et intellectuellement à affronter toute personne qui viendra bien entendu s'opposer à la bonne gouvernance de notre peuple, à l'aspiration profonde de notre peuple. Nous y veillerons et je suis sûr et certain que nous allons y arriver aussi. Maintenant, ce que l'autre, la Kaoudim, fait, ça ne nous surprend pas. Il était avec nous au CNT. Nous, on sait qui il est. On connaît sa capacité intellectuelle, on connaît sa capacité de nuisance. Tout ce qu'il fait ne me surprend guère. Mais malheureusement, je pense que ce qu'on m'a dit aujourd'hui est vrai parce que Kaoudim, peut-être, c'est quelqu'un, une personne qui ne jouit pas vraiment de ses facultés. On ne va pas vous laisser dire ça. Bon, ce soir. ok, donc je vais laisser ça. Peut-être le jour où il sera face à moi, je le dirai. Oui. Parce que moi, j'ai été au tribunal pour le soutenir quand il était au CNT. Et un membre du CNT, pour nous, c'est un membre de la famille, c'est un Malien. Et il fallait le soutenir à l'époque. Mais compte tenu de beaucoup de critères auxquels il ne répondait pas, il a été éjecté du CNT. Et cela ne me surprend guère tout ce qu'il est en train de faire. Maintenant, dire qu'ils ont dit qu'il y a eu des gens du mouvement estudiantin de gauche à droite. Écoutez, moi, je l'ai vu avec des gens du mouvement estudiantin. Moi, je suis un ancien de l'AIM. Il ne connaît pas l'AIM, il ne maîtrise pas ce mouvement-là. Ce qu'il veut faire, il va y rester dedans. S'il veut amener des jeunes pour éventuellement faire un acte de sabotage et ensuite maintenant se démêler et dire que ce sont ces jeunes-là, ce sont ça, livrer des gens, il ne pourra pas y arriver. Et moi, je suis sûr et certain qu'il sera rattrapé par ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, franchement,
honnêtement, hein, nous c'est vraiment une goutte d'eau vraiment dans l'océan, quoi, cette histoire de Issa Kavji. Il y a eu des gens plus pires que lui, des hommes politiques extrêmement puissants, mais après qui se sont couchés et aujourd'hui qui sont en train de dire le contraire de ce qu'ils avaient dit. Que certains sont en train de compatir à la douleur des organisateurs de ce point de presse. Le gouvernement a décidé de l'annulation des passeports de certains ténors même de l'appel du 20 février. Franchement, c'est malheureusement un dossier que je ne maîtrise pas trop. J'ai aussi vu ça sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Ce que je déplore, c'est que des fois, il faut qu'on essaie quand même de garder nos dossiers et de ne pas vraiment les retrouver sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est normal. On donne un passeport diplomatique à quelqu'un pour une mission. Une fois que la mission est terminée, l'intéressé doit rendre son passeport. Et le président aussi de la République ou de la transition peut bien entendu délivrer des passeports diplomatiques à des gens bien entendu, s'il juge utile de le faire, il le fera. D'accord.